Les histoires dormir debout. Salut et bienvenue dans le podcast où on improvise des histoires à partir de vos idées. Des histoires intrigantes, terrifiantes, graou, prenantes ou juste chaotiques. Non! Vous avez répondu à nos questions sur Instagram et pour raconter notre histoire, on devra obligatoirement utiliser ce que vous nous avez envoyé. C'est notre tout premier épisode, donc on teste le format. Il y aura des petits couacs, des essais, des ratés. Mais on l'espère aussi, des réussites. Mais attends, en fait, avant de se lancer là-dedans, on va peut-être se présenter. On est qui, en fait? Qui es-tu? La folle du bus. Ce sera un personnage récurrent de toutes nos histoires. La folle du bus. La folle du bus, le personnage récurrent de toutes nos histoires. Toi, t'es qui, en fait? Moi, je suis qui? T'es Léa Rouault? Je suis... Là pour en découdre, visiblement, parce qu'elle m'a regardé. Vous avez pas l'image, même à regarder. Je suis clairement là pour en découdre et pour raconter des putains d'histoires, ma belle. Ouais, ma belle. Moi, je suis Léa Rouault, je suis réalisatrice et photographe. Et scénariste aussi, en fait. J'écris des histoires en feu. Toi, t'es qui, toi? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Toi t'es qui? Moi je suis qui? Moi, je suis qui, moi? Moi, je suis Lou Howard. Bonjour. Je suis comédienne, humoriste et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu crois les gens en ont déjà marre de nous? Est-ce que tu crois que les gens en ont déjà marre de nous? Les gens ont quitté le podcast. 2 minutes plus tard, non, je n'adhère pas à ces personnes. T'imagines, le premier commentaire, c'est 2 folles qui hurlent dans un micro. Non, merci, hein. J'en ai perdu mon casque. Elle a perdu son casque. Alors, pour se mettre un peu dans l'ambiance, je me suis dit que je voulais nous poser une petite question. C'est les grosses têtes ou quoi? Je voulais qu'on se raconte chacune une histoire qu'on nous racontait petite et dont on se souvient encore. Moi, il y a une histoire qu'on me racontait petite. Je crois que j'avais encore 5-6 ans. Ma mère, elle m'a fait croire pendant au moins une bonne année que, en fait, elle était Zorro, quoi. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que son argument, c'était « Zorro et moi, on n'a jamais été dans la même pièce ». Je crois qu'elle me l'a dit. C'est énorme. Il y a une photo de moi petite, déguisée en Zorro. Parce que je pense que je voulais faire comme ma mère. Est-ce que ça pourrait pas être la couve du podcast? Faudrait trouver une photo de toi déguisée aussi. Ah oui, j'en ai, hein, parce que c'était ma passion de me déguiser. T'as fait quoi comme déguisement? Mais j'étais tout le temps déguisée en princesse. Je voulais aller à l'école comme ça et ma mère elle m'expliquait c'est pas possible. Personne ne va à l'école déguisée. Ça ne fonctionne pas, il faut mettre des vêtements civils. Et j'étais là, mais je vois pas la différence en fait. mais les histoires qu'on me racontait, je me souviens... Oh, les Martine. Moi j'étais très fan de Martine. Une adorable femme. Voilà. Et voilà, c'était le petit instant histoire. Et je propose Mais j'ai un chat dans la gorge, pardon. T'as un chat dans la... Mais enlève le chat. Non, elle avait un vrai chat dans la gorge. Oh, mince à la fin là. A few moments later. Pour faire l'histoire, forcément, du coup, on a des contraintes. Oui, on a fait des stories, chacune sur Instagram, où on vous a posé des questions et on vous a demandé de nous donner vos petites réponses. Et vous avez été, trop marrants. Et ces contraintes-là, on va les tirer au sort maintenant, tout de suite, là, maintenant. C'est l'heure des contraintes. On fait 2 tirages au sort. Ouais. Tu fais la tienne, je fais la mienne. On choisit entre les 2? Ouais, on va faire comme ça. Est-ce que tu vas annoncer les différentes contraintes? Là, ça y est, c'est vraiment l'heure des contraintes. Ouais, super. La contrainte numéro 1, c'est inventer un début d'histoire qui commence par « Il était une fois ». Il était une fois. 1, 2, 3 et stop. Très mignon. T'as eu quoi, toi? Moi, j'ai « Il était une fois, un matin, un lapin ». Beaucoup d'animaux. Moi, j'ai « Il était une fois, un chat allergique aux poissons adopté par un pêcheur ». Oh, c'est adorable. C'est très mignon, on peut garder ça. Oui. Ok, alors donc, la deuxième contrainte, c'est donner un objet random. Un objet random. Stop. Oh waouh. Quoi? Moi j'ai eu une gourde Décathlon 1 litre avec les paliers pour t'encourager à boire. C'est très précis. C'est hyper précis. Une pelle à tarte en argent. Moi j'aime bien la pelle à tarte. Moi aussi j'aime bien. On part sur la pelle à tarte.
Donc, Super. la troisième contrainte, c'est de donner un prénom et un métier. Ah ouais, mais du coup, on a déjà le métier de la pêche. Bon, c'est peut-être quelqu'un Ah, mais d'autre. c'est peut-être c'est un autre personnage, c'est pas forcément le personnage principal. Toc, 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 qui est là? Un prénom. Un métier. Infernal, toc, toc, toc. Ok, alors c'est parti. 1, 2, 3, ça roule, on défile. 1, 2, 3, stop. Oh là, mais quoi? Génial ce que j'ai eu, c'est Ah génial, ouais, meuf. on va prendre le tien parce que moi j'ai rien trouvé. J'ai eu Karl, plongeur sous-marin. Oh ouais, Ça mais va trop. ça va trop avec. Mais oui. C'est Putain, génial. c'était écrit ou quoi? Parce que Non, moi, pas j'ai eu- du tout. Non, pas du tout. C'est juste votre imagination. Moi, j'ai eu Serge Pascal, séminariste en dernière année. Non. Et je suis Non. non, c'est non. Non. Pas de jugement, pas de jugement. On est dans la bienveillance. Quoi? C'est génial d'avoir proposé, mais c'est pas le mood pour Ocean Tree. Non, c'est pas le mood pour le chat allergique aux poissons adopté par un pêcheur avec une pelle à tarte en argent. Il y en avait des Ah, il y géniaux. en avait des biens. Oh là là, faut qu'on se les garde pour la prochaine. Bah, ouais, parce que franchement là, non mais Mais moi il y en aussi, avait j'en tellement. ai eu des. J'ai eu Michel Berger. J'adore. Les C'est gens très sont drôle. drôles. La dernière contrainte, c'est Une action originale ou banale. Essayer les champis dans une cour de récréation. Et toi, t'as quoi? manger une raclette entre amis. Ah, j'aime bien manger une raclette. entre Moi amis. aussi j'aime bien. Bah en fait le truc c'est la cour de récré, c'est chaud. Ouais, là, pour caler Ah ça. quoique. On peut mettre les deux, hein, c'est notre jeu. Hein. Oh, on peut essayer, on peut essayer. Et bonus, essayer les champis dans une cour de récréation. Et maintenant, il faut qu'on tire au sort un genre. Un genre. On a eu horreur. Est-ce que vous voulez qu'on vous résume tout ce qu'on a? Mais ils vont pas répondre. On va vous résumer tout ce parce qu'on a qu'en fait, tiré. vous n'avez pas le choix parce que vous nous écoutez, vous n'avez pas le choix. C'est une prise d'otage. d'otage. Alors, C'est un long tunnel de deux personnes folles. J'enlève votre libre arbitre. Alors du coup nous avons Un chat allergique aux poissons adopté par un pêcheur. une pelle à tarte en argent, Karl, plongeur sous-marin. manger une raclette entre amis, Et en bonus, essayer les champis dans une cour de récréation. dans le genre de l'horreur. Il était une fois dans un village hyper glauque. C'est quoi le nom du village? Glauqueland. Non, pas du tout. Glauque. Glauca. Glauca. Il était une fois à Glauca un chat qui s'appelait Tom. Super chat. T'as ri. J'ai ri alors que c'est pas. Bon, Tom le Tom chat, le chat qui avait une particularité. il Ouais. a une patte en moins parce qu'il s'est battu avec un autre chat. Le fou des chats. Le fou Oui. des chats. Et en fait, le fou des chats, El Gring. El Gringo, Qu'on appelle aussi Le- le fou des chats. El Gringo, il a scié la Patte de Tom de le chat. Tom le chat. Oui, oui. Si tu te demandes comment il a fait, Comment il eh a ben fait on se le demande tous. Ah purée. Mais dans des circonstances plutôt glauques. Une nuit, De pleine lune. dans une forêt. Ils étaient là. Ah non, ça c'était plus une voiture. C'était la moto à côté. C'était la moto de Karl, plongeur sous-marin. Mais ils se sont pas rencontrés tout de suite. Mais Alors, Karl, nous il est sommes- fan de moto. C'est vrai qu'il a une grosse Harley, quoi. Bah oui. Mais Ça, ça, on y reviendra plus tard. Parce que Karl, pour l'instant, ne connaît pas notre protagoniste, Tom, le chat allergique aux poissons. Parce que oui, on l'a pas précisé. Il est allergique aux poissons. Le pauvre. Bah miskin, parce que un chat, voyons, qu'est-ce que ça mange? Des croquettes. Oui. Donc il pouvait manger que les croquettes. Mais C'est- surtout que les croquettes, ça n'existe pas à Glauca. Non, non, non. Donc de quoi il se nourrit, Tom? De gros rats. De gros rats. Bien juteux. Ça m'a dégoûté. C'est dégoûtant, mais Tom vient de la rue. Il a pas le choix, donc il est là avec sa patte en moins, et hop. Ça n'empêche pas d'être un super chasseur. Et alors que il était en train de chasser, il y a un pêcheur Ouais. qui le trouve. Je trouve où? Et ben sur le port de Glauca. Entre deux bateaux. Je pense qu'on peut faire un dialogue.
Ah ouais, donc il était un peu hostile au début. Un peu peureux des humains quand même. Ouais, genre gros dos et compagnie, quoi. Ouais, il Ouais. avait les poils hérissés. Mais d'ailleurs, on n'a même pas dit de quelle couleur était son pelage. Ah, ça c'est hyper important. Pour moi, enfin, Tom, il est un peu grisé, quoi. Ouais, ouais, carrément, pour moi c'est un chat de gouttière. Ouais, un petit grisé poil ras. Quelques poils en moins, tu sais. Il est pas homogène en termes de pilosité. Ouais, sur les oreilles, il a pas trop de poils. Voilà. Et il a un œil en moins. J'ai tellement vu l'œil en moins. Toi aussi, tu as vu? Bah oui. Je l'ai vu. J'ai vu la patte et l'œil en moins. Putain, il est abîmé par la vie. Bah ouais, le pauvre, il est abîmé par la vie. Bah ouais. Mais en bébé. même temps, ça fait 5 ans qu'il court les rues, il a pas de maison, il a Non. pas de maître. Donc bref, il est en pleine discussion avec Karl qui tente de le faire venir près de sa Attends, main. c'est pas Karl. C'est un. Ah, tu veux que le pêcheur ce soit Karl en fait? Pas du tout, c'est pas Karl. Mais attends, pourquoi ce serait pas Karl? Bah, en fait, depuis le début, moi, parce que je pense que Karl, c'est plutôt un antagoniste. un antagoniste qui va arriver pour essayer de voler Tom. Pour en faire son appât pour la plongée. Parce que il veut capturer une seule baleine, qui est une baleine fantomatique. Et en fait, ces voilà. genres de baleines, elles viennent que quand il y a un chat gris, poil ras, à 3 pattes. Pas 3 pattes et borgne. Et bon, c'est hyper précis, mais il y a des baleines, elles sont hyper précises dans leurs demandes. Voilà. Surtout les baleines hantées par des entités. Oui, Enfin, mais complètement. voilà. C'est très bien. Parce que du coup, Karl, on se le garde en antagoniste. Il Super. arrive après Karl. Et c'est pour ça qu'il est à moto, c'est qu'il fait des rondes. Il cherche des chats errants. Mais notre pêcheur, il Ok. s'appelle comment là? Pourquoi ce serait pas une pêcheuse? Bah bien sûr. C'est vrai, c'est une pêcheuse, elle s'appelle comment? Nadine? Nadine la pêcheuse. Eh bah Nadine, elle a vu Tom entre deux bateaux. Elle voulait lui caresser, parce Oui. que Nadine, elle est gentille. Nadine grand cœur. Nadine grand cœur, dès qu'elle voit des chats, elle essaye de leur donner des croquettes, de la pâter. Ah bah non, il n'y a pas de croquettes. J'ai dit, putain, je me mets dans la merde tout seul. Ah oui, Glauca, pas de croquettes, pâté. Mais pâté maison, tu vois. Mais non, mais justement, ça peut être intéressant qu'en fait, il n'y ait ni croquettes ni pâté, mais qu'il y ait du poisson qu'on donne au chat, mais que eh ben, notre chat, Ouais. il est allergique au poisson. Donc qu'est-ce qu'elle va lui donner? Des rats. Des rats. On y revient. On y revient. Ou des légumes, mais bof. Tu sais, après, il fait des petits vomis, genre. Du brocoli. Bah, elle peut essayer de la pâter avec du brocoli. hein. Ouais. Donc, notre Donc, Nadine, Nadine. nationale, elle arrive. Elle est là. Elle tend la main À vers Tom. Tom. Tom, il fait Gros dos et compagnie. gros dos, pas Folle. content, méchant. Et puis Nadine, après, elle se dit, bon, bah, je vais aller chercher du poisson. Ouais. Pour lui donner du poisson. Et là, c'est pas. En fait, Tom, il parle. Et il lui dit. Non, Nadine. Je ne mange pas de poisson. J'y suis allergique. La Nadine, choquée. Choqué qu'il parle. Choquée, déçue, décontenancée. Ouais, déjà qu'il parle. Ouais. Puis surtout qu'il soit allergique au poisson. Quoi. Elle lui dit, bah mon petit, je sais pas trop ce que j'ai d'eau. Je vais aller te chercher un autre petit truc, j'arrive. Et ouais, super. Et là, qu'est-ce qu'elle va lui chercher? Un brocoli qu'elle lui tend. Et là, Tom, surpris, il reniftait. En mode, Tom n'a jamais senti de brocoli. Mais c'est comme ça que Nadine apprend à connaître Tom. Et parce qu'il faut pas oublier qu'on est dans un film d'horreur. Bah oui, mais pour l'instant, Pour l'instant, c'est chill, on est au début. Nadine, elle fait goûter le brocoli à Tom. Bof, bof, mais bon, il mange un peu pour lui faire plaisir. Ouais. De là, se scelle une nouvelle amitié entre les deux personnages. Ah, ça, c'est super. Ça, on garde. C'est génial. J'adore. Donc ils sont super potes. Ouais. Tom rentre chez Nadine Ouais. et se font une petite soirée tous les deux en train de manger du brocoli à table. Ouais. Et après ils font une soirée télé, génial. Génial. Ils regardent les Aristochats. C'est trop bien. Tom il est plus à la rue, il a trouvé une nouvelle maman genre. Et là petit montage de plein de scénettes de vie de nos deux personnages Ah en ouais. train de vivre leur best life genre. Non, bah, genre, ils se font du check, pattes, main. Des miam 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 miam. Des moments où Tom fait ses pattes sur Nadine. Ah oui, il patoune. Imagine Nadine en train de conduire son gros bateau et Tom comme ça à l'avant, le poil au vent, ouais. qui vogue sur la mer, tu vois. Qui dit je suis le roi du monde, miaou, miaou. Tout à fait. C'est vraiment l'idylle entre les deux, c'est trop bien, ils sont heureux. Quand d'un coup, Oh mon dieu.
Oh mon Dieu. qui arrive devant la maison de Nadine Et là, et qui a vu par la fenêtre qu'il y avait un chat à 3 pattes, borgne, qui regardait la télé. et là il dit, c'est exactement ce qu'il me faut. Il faut que je l'enlève ce soir. Oh mon Dieu. Et là, on rentre dans l'horreur. Là, on n'est pas bien, Bah là, il fait nuit, il fait sombre. il fait froid. À Glauca, il fait tout le temps brouillard. Hein. Oui, il y a brouillard sur l'eau. Ah, on est à Brest en fait finalement. Des paysages un peu de Bretagne en fait. Oui, c'est ça. On est en Bretagne. Ça fait peur un peu. Là, on arrive à un moment où l'antagoniste pose les bases de l'histoire. C'est-à-dire qu'il arrive et puis voilà, il va y avoir, ça va menacer cet équilibre, tu vois, entre Tom et Nadine. Et El Gringo. Est-ce que c'est le chat de Karl ou est-ce que c'est trop prévisible? Moi, je pense que c'est pas le chat de Karl, mais il va revenir. Et alors, ce qui se passe, c'est que la nuit, alors que Tom dort d'un seul œil, parce qu'il n'a pas besoin de fermer l'autre, par rapport au fait qu'il est borgne, on entend des craquements sur le sol. Un pas lourd. Des grosses bottes. Ouais. Et là, il rentre. Et en fait, c'était le livreur de tartes. Ouais, j'ai une tarte pour vous. Et là, Nadine, elle fait, mais vous êtes fou ou quoi? Il est 4h du matin, ça va pas en fait? Et le livreur, il fait, bah ouais, mais en fait, c'est parce que vous avez gagné la pelle à tarte en argent. Vous avez fait le concours, il y avait une tombola. Vous avez tiré le 94, qui était le numéro gagnant. Qu'est-ce que vous avez gagné? Une pelle à tarte en argent avec une tarte au Mirabelle. Et en fait, je venais de me rappeler qu'il fallait que je vous la donne. Putain, il dort pas le gars. Bah tu sais, les boulangers, ils se lèvent tôt. Hein. Ah ouais, ok, donc c'est le début de sa matinée quoi. C'est ça. Ok. Donc là, faux jumpscare. Parce qu'on croit que c'est Karl. J'adore. Et en fait, non. Ok, Très bien. Elle récupère sa tarte au Mirabelle, le livreur s'en va, et elle va se recoucher, Ouais. quand même, parce Oui. que 4 du mat, Ouais, elle se 4 dit, du je mat, la- ouais. je la mangerai demain. Et là, le lendemain, rebondissement. Tom est plus là. Tom n'est plus là. Il est pas dans le lit avec Nadine. Je te le donne en 1000. Mais il est où? Il a disparu. Nadine, avis de recherche. Elle cherche dans tout son bateau. De fond en comble. Personne. Cut. On est sur la moto avec Karl, et Tom, il est dans le bagage derrière. La tête un peu qui sort, la patte, et comme ça. Et Karl s'en va en moto. Référence aux Aristochats. Mais attends, c'est génial. Mais non, mais c'est génial parce qu'il regarde le film au début du film. Donc ça annonce le truc. Putain, génial. Putain, mais c'est énorme. Et donc il se fait enlever, Tom. Il se fait enlever. Et Et donc- Karl, il va l'emmener dans son sous-marin. Dans son sous-marin jaune. Tu sais, un peu à la Shining, genre la déco n'a aucun sens. Que des objets inutiles. Loufoque. Loufoque. Genre il collectionne un truc. Attends, qu'est-ce qu'il Les collectionne? pelles à tarte. Des pelles à tarte, mais non. Moi j'aurais plus dit il collectionne les grenouilles, tu vois. Mais bon, Les ça pelles à dure. tarte en forme de grenouille. A few moments later. Et là, Tom le chat, il est choc-barre. Bah il est enfermé dans une petite cage déjà. Bah À déjà. l'intérieur du sous-marin. Ouais. Il sait pas ce qui va lui arriver. Non. Et là, Oui. devant lui, Karl, il va poser une énorme bassine de plein de poissons juste devant la cage de Tom. Et là, mais Tom, il a super peur. Il est pas du tout bien, il est tout renfermé, il a le poil tout hérissé. Le pauvre, il a peur, il voit que d'un œil, il voit un peu flou. Et c'est sombre dans le sous-marin. Ah oui, on voit pas grand-chose. Hyper mal éclairé. Et donc, le petit Tom, il va se demander, bah, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi après Ah, la il est en suite? stress, il est en crise d'angoisse. Là, faut imaginer que vous êtes à la place de Tom, dans une petite cage, avez avec 3 une pattes. énorme pile de poissons devant vous, puant, Et vous êtes allergique. et vous ne voyez que des grosses bottes passer et repasser, faire des grands pas, et vous ne savez pas ce qui va se passer. Et ça, c'est terrifiant. Parce que Karl, il est fou. C'est le fou du bus. Bah, il est marié avec la folle du bus. La folle du bus, le personnage récurrent de toutes nos histoires. Mais elle est morte, elle a eu un accident de bus. Et Karl, le fou,
Ouais. Tu sais, il a dans les films tout le temps, les fous, ils expliquent leur plan. On sait pas pourquoi. Ah Les oui. protagonistes, Bah, ils bien ont toujours un truc de. Quand j'étais petit, j'ai toujours détesté les baleines. Je veux absolument une baleine pour finir ma collection. Tu vois ce mur qui est rempli de baleines? Il me manque plus qu'elle. Je ne collectionne pas que les pelles à tarte en forme de grenouille. En fait, il a que des baleines chez lui parce Mais qu'il oui. est fou, c'est un fou des baleines. Ah oui, Et donc, il explique à Tom ce qu'il va faire, quoi. c'est ça. Devant la cage, et il lui dit: mon petit Tom, écoute mon pote, si je t'ai enlevé, c'est pour une bonne raison. C'est Ouais. parce que moi, depuis que j'ai 5 ans et demi, je chasse toutes les baleines de toutes les mers, de tout le monde entier. Et là, il m'en manque une de baleine. Il me manque. La baleine fantomatique. Non, attends mieux, la baleine spectrale. Ça fait bien La horreur. Et pour choper la baleine spectrale, le seul appât qui est capable de l'attirer, c'est un chat-borgne à 3 pattes, allergique aux poissons. C'est toi, mon pote. Est-ce que t'as l'image? Putain, j'ai l'image, c'est horrible, ça me fait grave peur. Mais- Imagine le chat à 3 pattes, à un œil, pendu à un fil dans la mer, en train d'être un appât, et qui va se faire bouffer par une baleine. Horrible, c'est horrible. Ça me fait trop peur. Bah en même temps, c'est de l'horreur. Mais ça fait un peu comme dans Toy Story. Tu Ouais. vois, quand Sid, donc le voisin, Oui, il tellement. prend Buzz l'éclair et lui colle les fléchettes. Il le Ouais. met dans une cage et il lui dit: toi demain mon pote, tu vas t'envoler. Il veut lui mettre le feu Oui. pour faire une fusée. Oui. Et donc il passe toute la nuit scotché à ses bombes là. Ouais. Et en mode demain je vais mourir. Et bah notre petit chat Tom, il est dans sa cage et il se dit: demain je vais mourir. Je vais chialer. Alors, parenthèse, une des scènes qui me faisait trop peur dans Toy Story, c'est quand tu vois tous les jouets assemblés, là, les jouets hybrides, genre... Dans la chambre. Ouais, dans la chambre du gamin méchant, là, de Sid. Trop peur. Et elle me faisait trop peur, cette scène. Mais en plus il y a tous les bruits qui faisaient. Oui, oui. Tu sais, t'avais cette petite poupée qui faisait ça. Horrible. Et t'avais la poupée tête de dinosaure. Oui. Celle-ci elle était horrible. Trauma. Et Nadine, elle fait quoi du coup? Elle est à sa recherche? Nadine, elle est à sa recherche, et c'est là qu'elle croise El Gringo. Et elle va le voir, elle lui dit: écoute-moi bien, espèce de matou, sac à puce. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Parce qu'elle bégaye un peu, tu vois. Elle est là, regarde. Oh, Tom, mon chat, il a disparu. Tu le connais, je crois. C'est toi qui lui as arraché sa patte. Si. Et il parle espagnol. C'est le chapeauté, en fait. Non, scier la patte. Il lui a scié. Si. Si, señora. Yo sé où il est. Il est pas là-bas. C'est le chapeauté, vraiment. Ok, d'accord. Donc, elle arrive à lui tirer les vers du nez. Gars, t'es un chat. Tu t'es déjà battu avec Tom. T'as un flair. Tu peux retrouver sa piste. C'est pas un chien, Fais c'est pas un le chat. con. Non, mais les chats ont un super odorat. Ok, d'accord. Donc du coup, notre petit chat là... El Gringo. El Gringo. Il va pouvoir retrouver peut-être Tom. C'est ça, mais contre un sacré pacte, tu vois. Faut qu'ils pactisent ensemble, tu vois. Il va pas le faire gratos. Qu'est-ce qu'il pourrait demander à Nadine pour lui faire accepter? À Bah- part manger une raclette avec ses amis. Qui était notre contrainte. Bah moi, je pense que c'est ça. Ah, est-ce que c'est... Ah si. Il lui dit: si je t'aide à retrouver Tom, on mange une raclette entre amis. Et là, Nadine est là, non, tu peux pas me demander ça. C'est trop. C'est trop parce qu'elle est allergique au lactose. Mais surtout que le fromage, il est hyper rare. C'est impossible de trouver du fromage à Glocca. D'ailleurs, cette histoire s'appelle Panique à Glocca. J'aime trop. Horreur à Glocca. Sueur froide à Glocca. Oh ouais. Ou Sueur. une raclette à Glocca. Ah non, mais là, c'est une comédie Christian Clavier, là. Une raclette à Glocca. à Glocca. Alors, on m'a dit que vous aviez pas de fromage, moi j'en ramène. Ça, c'est Franck Dubosc. J'ai tout, du gouda, du roquefort, de l'emmental. Et en plus, j'ai ramené le jambon. Ouais, dites pas merci à Patrick. J'adore. On pourrait clairement faire la comédie, hein. Ouais. On peut Mais après, ça peut faire. être une comédie d'horreur. Effectivement, Parce mais que nous c'est là drôle, on, le est, début. là on est parti quand même dans l'horreur. Ouais. horreur, hein. Ouais, le début est drôle. Bon, le début drôle, le début est mimi. Mais il est Oui. pas drôle. C'est un peu marrant quand même. Ah un ouais chat qui parle. Oui, c'est vrai. C'est un peu étrange. Mais ouais, c'est un chat Parce magique. que imagine, il parle comme ça, le chat. Ça fait bien horreur, ça. Ouais. Non, je peux pas manger du poisson, je suis allergique. Quand j'en mange, je deviens... Et là, il dévie sa tête. C'est l'exorciste.
Très bien. Où en étions-nous? Bah du coup, Ah là, Nadine, elle Gringo, pactise avec El Gringo. il lui dit « Je fais ça que si tu me donnes une raclette entre amis. » Elle accepte, mais c'est compliqué. Elle accepte, mais elle dit « Bah, y a pas de fromage, donc va falloir que je trouve du fromage. Je le fais pour Tom. Fromage Tom. J'ai envie de faire un jeu de mots. Je le ferai pas. Quel DA pour cette scène? Moi je vois des bougies. » Des bougies. Tout éclairé à la bougie. Mais parce qu'ils sont dedans. Ils sont dans le repère de El Gringo. Ah oui, donc dans le repère de El Gringo, c'est plus dans la forêt. C'est dans la forêt, c'est également dans un sous-sol, un terrier, une grotte. Un terrier. Ouais, Un terrier. et en fait il est avec sa mafia de chats. Ah ouais. Et ils sont donc dans un terrier. Autour, t'as tous les chats assis qui regardent comme ça. Il y a Il faisait un Nadine sacrifice. qui est un peu sur les genoux comme ça et qui est devant El Gringo. El Gringo, il est un peu sur un tabouret pour être à sa hauteur. Et il Ouais. fait, si tu me trouves des fromages pour faire une raclette avec mes amis qui sont autour, je Yeah. retrouve Tom. Et là, ils font le pacte. Un coup de Ouais. griffe. Tous les chats derrière, ils font... Oh waouh, c'était violent cette scène. Très violent. Ils sortent tous les deux. Et là, ils se mettent à courir. Oui, ils courent, ils courent. Ils courent, ils cherchent, ils courent, ils cherchent. Et ils retrouvent la moto de Karl. C'est l'odeur de Tom. Je la reconnais. Je la reconnais. Titi. En fait, c'est un chat espagnol qui est arrivé ici par bateau. Bien sûr. Putain, le passé d'El Gringo, il est Ah triste à souhait, hein. Il a grandi dans les cartels d'Amérique du Sud, même plutôt. On reprend là où on en est. Donc, ils sont à la recherche de Tom. Ouais. Ils ont trouvé la moto de Karl. Et là, El Gringo, il regarde la mer. Et là, Nadine, elle fait tu te fous de ma gueule. Pourquoi tu regardes l'océan? En fait, tu te fous de moi. T'as aucun flair, c'est ça? Et là, El Gringo, il fait il est bien peur que malheureusement, il est dans la mer. Non. Tom est sous l'eau. Mais à ce moment-là, parce qu'il faut quand même créer un peu de suspense, il faut qu'il y ait un montage alterné entre nos deux situations pour faire monter la pression. Oui. Et donc, pendant ce moment-là, nous avons Karl qui ouvre la cage. Tom, c'est ton moment. On y va. Et là, Il lui enfile une sorte de harnais pour le suspendre à une sorte de grosse canne à pêche. C'est maintenant, mon petit bonhomme. Tu vas me permettre de choper cette baleine. purée. Et là, il le met dans un genre de sas, un peu comme dans Alien. Il le met dans un sas qui va ouvrir pour le mettre dans l'eau. Donc déjà, il va crever. Ah, Tom, il va crever direct, tu penses? Bah, noyé. Ah ouais, noyé direct, putain. Et si on fait, imagine... Il faut qu'il soit vivant pour le bah- sacrifice. Faut que ce soit une âme. Ok, alors imagine, il fait remonter un peu le sous-marin, et quand il est un peu face à la... Enfin, tu sais, un peu au bord de... Bref, il sort un petit peu, tu vois. T'as un tout petit peu, t'as 30% Du sous-marin du jaune. sous-marin Ouais. qui est au-dessus de la mer, Oui, je à la visualise. surface, Ouais. et l'autre à la sous-face. Et là, il va pouvoir ouvrir la trappe, il va s'asseoir sur le sous-marin, Oui. et il va mettre le chat suspendu au-dessus de la mer, parce que c'est que comme ça qu'il va réussir à choper la baleine, qui va sauter pour récupérer le chat. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, j'ai l'image. Et comme ça, de loin, qui? Nadine et El Gringo. Ils aperçoivent au loin quelque chose de jaune émerger de l'océan. Ça sort et tout. Et là, El Gringo, il fait non mais Nadine, il est là-bas. Il faut qu'on y aille. Très bien, Nadine, elle dit ouais mais comment moi mon bateau, il arrivera jamais à temps. Tu sais, elle a un catamaran quoi. Bon, non, c'est Un pas... catamaran pour faire de la pêche? Pas du tout. Je suis nulle en mer. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je dirais un petit bateau de pêche. Un petit bateau de pêche à moteur. Attends, encore mieux. Encore mieux. Créons encore plus de suspense. Oui. Ils disent, on va chercher ton bateau, Bateau. pour y aller. Alors ils se mettent à courir pour aller chercher le bateau. Ils montent dans le bateau. Et là, elle essaie de démarrer, sauf que quoi? Le moteur, il est cassé. Il a été cassé par qui? Par Karl. Karl. Et donc ils peuvent pas y aller. Ils courent sur les berges, ils courent. Et là, ils voient un jet ski. Elle regarde El Gringo, elle fait est-ce que tu sais voler un jet ski? Et El Gringo, tu sais, il sort sa griffe comme ça et il fait J'adore. Quand il sort la Évidemment. griffe, il y a une petite luminance sur la griffe, Ouais. c'est un petit ouais. et un petit clin d'œil du chat. Et c'est à la fois horreur et aventure un peu. Un peu. On est dans un entre-deux un peu sympa. Donc ils vont sur le jet ski. Là, El Gringo, il est sur le volant. Il est devant Nadine et Nadine, elle est derrière et elle empoigne le jet ski. Et au même moment, qu'est-ce qu'on voit pas au loin? Baleine spectrale. En fait, c'est une baleine immense, transparente. Elle est spectrale, donc au début tu captes pas, mais en fait tu vois
des espèces de corps morts décharnés. Parce qu'elle est transparente et on voit tout ce qu'elle a mangé, toutes les âmes. Tous les Elle chats. s'est nourrie, on voit des chats. Et là, vision d'horreur. Et elle Terrible. passe devant Tom. Carl, il s'apprête Ouais. à vouloir la récupérer. Il lance une énorme filet. Il y a beaucoup de vagues, ça fait le tumulte dans la mer. Il y a la pluie qui arrive. Ouais. Il y a Tom qui est suspendu par le fil. Il y a la baleine qui arrive. Et au loin, Nadine et El Gringo qui sont à fond sur le jet à fond. ski. Et là, d'un coup, ils se prennent une énorme Énorme vague vague. et ils tombent. Tombe. El Gringo, miaou, 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 Et là, mais angoisse. Nadine Stupeur. récupère Gringo et remonte sur le jet ski. Bah et oui. la baleine, elle rôde autour, elle fait des ronds. Ouais, c'est autour ça, du- c'est ça. Elle du tourne, chat. elle tourne et on voit les chats à mode- l'intérieur morts. C'est ma proie, Bouger. tu vois. Et là, Tom, il est là. Oh non, je vais mourir, c'est sûr. Karl lui dit fais tes prières, Salmatou. Il est trop haineux, en Et fait, il est trop Carl. haineux, Karl. Karl, il a des problèmes de colère. Karl va voir une psy, en fait. La baleine arrive par le dessous et Ouais. va pour choper, là. Tu vois Ouais, la va grande bouche de la baleine. Elle ouvre sa grande Et tu vois Tom qui est au bout du fil, à 2 doigts de se faire croquer. T'as Nadine en jet ski qui prend une vague, qui fait un énorme saut et qui récupère Tom et qui le met sur le jet ski et bam, ils partent. Et qui se fait bouffer par la baleine? Carl. Elle bouffe Carl. Carl parce qu'en fait, le fait qu'elle prenne Tom avec le fil, ça fait que Carl, il sort du sous-marin, il se fait projeter dans la gueule de la baleine. Et ouais, mon pote. Purée, énorme. Ah, je voulais trouver un moyen que une pelle à tarte entre en jeu à ce moment-là, pour faire un rappel, pour faire le fusil de Tchekhov. Et bah, Tom est encore accroché à son harnais à Carl. Et donc, ils arrivent pas trop à avancer. Et donc, Mais oui. la baleine les suit. Mais grâce à la pelle à tarte qu'elle a pris dans sa poche, Oui. elle va pouvoir scier la corde. corde comme ça. Et c'est long parce qu'une pelle à tarte, c'est pas hyper aiguisé. C'est super long. Donc ça rajoute du suspense, du suspense. Ah, elle scie. Ils sont à 2 doigts de se faire croquer par la baleine. Ils sont à 2 doigts. Il y a des grosses vagues. Il y a la Des violons très aigus. d'un coup. Et là, Ça lâche. ça Et la baleine part au loin. Ouais. Et le jet ski trace devant. Il glisse sur la plage. Ouais. Pas. Et ils sont tous les trois allongés sur la plage en mode. C'était intense, putain. Mais là, Tom, il est choc-barre parce qu'il y a El Gringo, tu vois. El Gringo, is that you? My friend. Non, pas my friend. My enemy. Et là, le gringo, il se repentit. En fait, mon pote, je t'ai toujours aimé. Ouais, je t'ai toujours considéré comme mon frère. Oui. Et surtout, Nadine m'a promis une raclette entre amis Dont tu pourras faire partie. Tout est bien qui finit bien. 48 heures plus tard, on les retrouve tous. Je réfléchis, est-ce que c'est pas plus intéressant chez Nadine ou dans la tanière? Tous autour d'une raclette avec tous les chats qu'on a vus dans la tanière, en train de Ouais. bouffer du fromage, Nadine au milieu, qui danse un peu comme ça, et El Gringo et Tom en bout de table en mode « Eh ouais, on est super potes ». Mais je sais pas si c'est mieux de faire ça dans la tanière ou chez Nadine. Chez Nadine, c'est pas mal parce que comme ça, elle devient vraiment la folle au chat. Oh putain, mais oui. Eh oui. Et en J'adore. fait, là, on a un super personnage de folle au chat qui finit bien. Et elle Elle- finit pas avec un homme, elle finit pas mariée, elle finit avec ses chats. Mais du coup, elle est pas forcément folle. Et non, Mm. elle est pas folle. Non, elle est Elle est- pas folle. Tout à fait saine parce que la folie, est-ce que ça existe vraiment? Alors. Et le film s'ouvre sur cette réflexion philosophique à 2 balles. Tellement. Mais je pense que la scène de fin, c'est assez génial. Ouais. Où ils sont tous en train de bouffer du fromage, elle danse, tout le monde danse un peu. C'est super, c'est super. Elle les adopte tous. C'est plus C'est des ça. chats de rue. Non. C'est génial. Voilà, c'est la fin de notre histoire, Lou. Ah, c'est merveilleux. Bravo. Et merci à vous. Punaise. Merci de nous avoir donné. Pourquoi? De nous avoir donné toutes ces idées. Mais en fait, c'est plus un film suspense qu'un film horreur. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de mort. Ah si, il y a un mort. Il Ouais. y a juste Carl. Mais bon, c'est plus un film glauque. C'est du suspense. C'est ça. Il y a des frissons. Frisson. Frissons. Frisson. J'ai trop envie, là, d'imaginer, genre, l'affiche de ce film, quoi. Oh, de ouf. Et donc, on l'appelle comment, le film? Attends, on avait mis quoi? On avait dit Surfroide Glauca. Surfroide à Glauca. Moi, j'aime bien Surfroide Glauca. Ouais. Parce que, imagine, Surfroide Glauca, et l'affiche, c'est le chat. Oui. Tu vois? Oui. Borgne avec 3 pattes. Dans Adorable. le top case du scooter qui se fait enlever. J'adore. Si vous voulez nous contacter pour produire cette histoire, C'est notre premier épisode de ce podcast. C'est notre première histoire qu'on a Première racontée. Est-ce que tu crois que les gens en ont eu effectivement marre de nous?
Moi, j'aime trop l'idée de ce podcast. On verra Bah, bien super. si ça marche. On verra où ça nous mène. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Dormez sur vos 2 oreilles. Faites attention au chat qui ronfle. Faites attention au chat qui rôde. Bisous. C'était les histoires à dormir.